bonjour à vous tous et toutes. Bonjour à ceux et en virtuel. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur, toi le Tout-Puissant, le Tout-Petit, en tout cas. Grand mystère de notre vie, hein? Dieu qui veut nous habiter. On parle ce matin dans Parole de construction. On va prier d'un bord et de l'autre pour toutes les personnes, les groupes qui se réunissent en vue d'améliorer, de faire des avancées, de construire quelque chose de meilleur, de faire que ce soit encore mieux qu'avant. Puis on va demander si ce ne soit pas des rencontres, des fois ils disent des réunionites. C'est seulement se réunir pour se réunir en se faisant des aquaires, mais sentant qu'on bâtit une cité qui va être meilleure. Nous autres, dans la foi, on sent donc que la cité à bâtir, c'est une cité qui ressemble à, je dirais, au royaume de Dieu. Il y a quelque chose qui est bon pour tout le monde. Alors on prie pour qu'on soit des vrais constructeurs, des vrais bâtisseurs. Pas n'importe qui bâtisse n'importe quoi. Puis on ajoute nos prières personnelles en ajoutant cette grande chose où le Seigneur veut construire avec nous. Alors, commençons dans cette foi qui nous rappelle tout le temps des grandes choses, ce Dieu qui veut faire sa demeure en nous, pour y demeurer toujours. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, que la grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Alors, une demeure, c'est fait pour accueillir. On s'ouvre déjà le cœur, l'esprit, notre volonté à l'Esprit de Dieu, à son amour, à sa lumière, à son évangile. On demande encore de bâtir ce petit quelque chose en nous qui lui ressemble. Seigneur Jésus, toi qui es la pierre angulaire de l'Église sur laquelle nous pouvons tous bâtir, nous te le demandons, prends pitié de nous. Ô Christ Jésus, toi qui es la tête du corps, qu'est l'Église, nous te le demandons, prends pitié de nous. Seigneur Jésus, toi qui nous rappelles que tu es l'époux de l'Église de Dieu, nous te le demandons, prends pitié de nous. Que Dieu, qui est amour tout-puissant, nous pardonne encore, qui nous sanctifie. Il nous mène jusqu'à la vie éternelle. Amen. Ensemble, on peut dire l'ancienne d'ouverture qui nous parle de cette dédicace de Latran qu'on fête aujourd'hui. La ville sainte, la Jérusalem nouvelle, je l'ai vue qui descendait du ciel, d'auprès de Dieu, prête pour les noces, comme une épouse parée pour son époux. Alors, on va rendre gloire à Dieu ce matin, si vous voulez bien. Il y a des belles constructions sur la terre qu'on admire et qu'on trouve belles au bout. Mais le Seigneur rêvait encore plus grand, qu'on soit sa construction, sa demeure, sa beauté. Hein? Alors, on va rendre gloire à Dieu pour ceux et celles qui ne se rendent pas compte de cela. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions. Nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Oui, Dieu notre Père, toi, tu viens bâtir la demeure éternelle de ta gloire avec des pierres vivantes et choisies. Fais abonder dans ton Église cet esprit de grâce que tu lui as donné. Oui, que le peuple de tes fidèles ne cesse de grandir pour que s'édifie la Jérusalem céleste. Nous te demandons cette grâce par Jésus-Christ,
ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Vous êtes une maison que Dieu construit. Selon la grâce que Dieu m'a donnée, moi, comme un bon architecte, j'ai posé la pierre de fondation. Un autre construit dessus. Mais que chacun prenne garde à la façon dont il contribue à la construction. La pierre de fondation, personne ne peut en poser d'autre que celle qui s'y trouve, Jésus-Christ. Ne savez-vous pas que vous êtes un sanctuaire de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le sanctuaire de Dieu, cet homme, Dieu le détruira, car le sanctuaire de Dieu est saint, et ce sanctuaire, c'est vous. Parole du Seigneur. Le fleuve, ses bras réjouissent la ville de Dieu, la plus sainte des demeures du Très-Haut. Dieu est pour nous refuge et force, secours dans la détresse, toujours offert. Nous serons sans crainte si la terre est secouée, si les montagnes s'effondrent au creux de la mer. Le fleuve, ses bras réjouissent la ville de Dieu, la plus sainte des demeures du Très-Haut. Le fleuve, ses bras réjouissent la ville de Dieu, la plus sainte des demeures du Très-Haut. Dieu s'y tient. Elle est inébranlable. Quand renaît le matin, Dieu la secourt. Le fleuve, ses bras réjouissent la ville de Dieu, la plus sainte des demeures du Très-Haut. Il est avec nous, le Seigneur de l'univers, citadelle pour nous, le Dieu de Jacob. Venez et voyez les actes du Seigneur. Il détruit la guerre jusqu'au bout du monde. Le fleuve, ses bras réjouissent la ville de Dieu, la plus sainte des demeures du Très-Haut. Alléluia, Alléluia. J'ai choisi et consacré cette maison, dit le Seigneur, afin que mon nom y soit à jamais. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Toi, Seigneur, inscris-toi ta parole dans notre esprit, mets encore dans notre cœur. Mets-la sur nos lèvres et tout plus dans notre vie. Amen. Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le temple, il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et de colombes et des changeurs. Il fit un fouet avec des cordes. Il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leur comptoir. Il dit aux marchands de colombes, « Enlevez cela d'ici. Cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. » Ses disciples se rappelèrent qu'il est écrit, « L'amour de ta maison fera mon tourment. » Des Juifs l'interpellèrent, « Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi? » Jésus leur répondit, « Détruisez ce sanctuaire, et en 3 jours, je le relèverai. » Les Juifs lui répliquèrent, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi, en 3 jours, tu le relèverais. » Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Aussi, quand il se réveilla d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Acclamons la parole du Seigneur. Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Jésus
c'est remarquable, hein? Il n'y en reste jamais seulement à ce qu'on voit. C'est comme ce qu'on voit, le sanctuaire, le temple, la maison, l'église. Il ne faut pas voir rien que ça, on passe à côté. Jésus nous dit que c'est comme un symbole. C'est comme un signe d'autre chose. C'est un petit sacrement. Hein? Un sacrement, ça fait signe d'autre chose, d'un invisible. Comme nous rappeler que nous autres, on est plus qu'un que ce qu'on voit. Tout cela fait signe de quelque chose d'autre. Alors, le sanctuaire qui parlait, c'était pas le temple, c'était son corps. Hein? Nous autres, on est mystérieusement par notre corps le temple de l'Esprit de Dieu. Dieu qui a voulu faire sa demeure en nous. Puis le temple de Jérusalem, les églises aussi qui existent, c'est sûr que c'est un lieu de rencontre, comme l'était le temple de Jérusalem. Mais le grand temple que le Seigneur rêve, c'est celui où il fait de l'espace, de la place en nous, où il est comme un bien-aimé, il est comme un amoureux, il est comme désiré, il est comme accueilli au bout. Un peu comme nous autres, on veut recevoir les gens qu'on aime, nos êtres chers, puis on rêverait d'être ensemble. Mais Dieu a rêvé, justement, qu'il fasse tellement sa demeure en nous, qu'on l'accueille tellement en nous, qu'on soit tout ensemble, qu'on ne se quitte pas jamais. Que ça commence ici, puis ça se termine jamais, ça soit dans la vie éternelle. Il n'a pas rêvé que ça arrive rien qu'à notre mort, là, puis que là, pas bien le choix, regarde, je fais des farces un peu, là. Il a rêvé que déjà, on tombe en amour avec, qu'on lui donne de la place. Puis on fait ça de ménage, tu sais. On reçoit de la visite chez nous. On sent bien qu'on rêve que les gens qui viennent, ils vont trouver ça quand même assez propre, chaleureux, tu sais. Ça va sentir bon. L'autre va sentir comme chez eux, accueilli, puis désiré. Puis, tu sais, pensons que tout le travail de notre vie, c'est un peu ça. Moi, comme vous, c'est pour n'importe qui. Vraiment que tranquillement, en lien avec notre Dieu, ça soit cette sorte de manière d'être qui se travaille. On sent que c'est quelque chose de grand notre affaire, tu sais. Vous êtes la maison que Dieu construit. Pourtant, ça a déjà commencé, mais c'est pas fini. On n'est pas tout établi. Tu sais, Seigneur, il ne dit pas que je t'ai bâti, c'est fini, là. Je fais n'importe quoi. Non, non. Il a mis comme des fondements, nous autres, son image. Saint Paul nous rappelle qu'on ne bâtira pas comme il faut si on ne s'appuie pas sur Jésus. Puis qu'on le connaisse, qu'on ne le connaisse pas, c'est toutes les choses qui ressemblent à Jésus qui nous construisent. Parce que Jésus, c'est le top, hein? C'est le Fils avec un grand F. C'est la référence. Je l'ai déjà dit, je le dirai toujours. C'est le point de repère. Puis Saint Paul dit la même chose. Alors, tu sais, on bâtit du solide quand on a comme Jésus comme référence, puis on ne perd pas de vue. Mais en même temps, toute la petite décoration, tu sais, la petite chaleur, le petit accueil, bien, ça appartient, en demandant à l'Esprit Saint de venir en nous autres, ça nous appartient aussi dans notre accueil. Il y a quelque chose qui vient de nous. Le Seigneur, on le dit souvent, il ne veut pas s'imposer à nous. Puis même nous autres, on ne voudrait pas rentrer dans une maison qu'on ne se sentirait pas accueilli. On serait mal. Le bon Dieu, c'est pareil. Il désire se sentir bien, se sentir comme désiré, c'est sûr. Alors, je vais poser la pierre de fondation. Saint Paul, hein, c'est Jésus-Christ qui vous est présenté. Passez pas à côté, vous allez passer à côté. Un autre construit dessus. Alors, il va construire dessus. Alors, on demande cette grâce-là de sentir combien on est précieux. On ne peut pas s'habituer à ça. Hein? Moi, je regarde ça, je médite ça, je me dis, bon, il y a une affaire, c'est incroyable. Puis en même temps, je me rends compte en dedans que c'est comme un rêve. Tu sais, comme un peu dans le jardin là, d'Éden, là, tu sais. Où on disait que le Seigneur se promenait dans son jardin, comme avec Adam et Ève, là. C'est comme si on rêvait que nous autres aussi, on soit en promenade avec notre Dieu. Il se promène avec nous, qu'on soit ensemble, qu'on ne se quitte pas. Hein, comme un couple qui s'aime tellement qu'ils sont comme toujours ensemble. Pas capable de penser qu'on fait des choses sans être ensemble. Non, mais c'est quelque chose de grand, tu sais. Nous autres qui sommes si petits, s'il n'y a rien, excusez-moi de dire ça, là, on aurait pu ne pas exister, puis Dieu a rêvé d'être en lien d'amour, de vie, de lumière, de connivence, de complicité, de partage, d'échange, de conversation, de faire des choses ensemble, de penser des choses ensemble. Il a rêvé ça. Et puis, tu sais, c'est ton bonheur d'être avec nous autres, comme nous autres avec nos enfants, nos petits-enfants.
Alors, c'est quelque chose de grand. Vous êtes une maison que Dieu construit. Alors, nous, ce matin, j'ai choisi comme deuxième fin, répéter, de plus en plus, je sens que si on ne s'ouvre pas à l'Esprit de Dieu, pour qu'il construise en nous le plein que lui, déjà, quand il nous a mis au monde, voyait. Le plein, ce n'est pas une affaire fermée, hein. C'est comme quelque chose qui ressemble à Jésus, qui est unique, qui est caché en nous autres. Tu sais, nous autres, même, quand on vient de bâtir quelque chose, on a un plein. Pour correspondre à nos besoins, nos goûts, etc. Puis l'architecte essaie de bâtir avec ça. Mais nous autres, notre vie est plus grande que ce qu'on saisit de nous. On ne sait pas vraiment qu'est-ce qu'on est. Oui, à l'image de Dieu, être un peu un enfant de Dieu, oui, une frère, une sœur, oui. Mais il y a quelque chose qui est plus grand que nous autres. Fait que c'est comme si l'Esprit de Dieu, en lui ouvrant la porte, on lui permettait de construire cette sorte d'unique qui est en nous. C'est quelque chose qui est le visage de Jésus, qui est spécial. Quelqu'un qui s'ouvre à l'amour, à la lumière de Dieu, il y a comme un petit quelque chose d'unique aussi, de spécial qui arrive sur la terre. Alors, on prie encore l'Esprit de Dieu. On le prie pour tous ceux et celles qui ne pensent même pas. On ne peut pas construire notre vie, nous autres, sans l'Esprit de Dieu. Puis en même temps, il ne veut pas le construire sans nous, parce que c'est une affaire à deux. Hein? C'est une collaboration, c'est un partenariat. Alors, confions-nous à l'Esprit de Dieu. Ne savez-vous pas que vous êtes un sanctuaire de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Puis en même temps, il y a besoin de notre désir, notre soif, notre faim, notre vouloir. Alors on le prie. On le prie puis on le répète. On le prie. Amen. Saint-Esprit, viens, ouvre le ciel, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, feu éternel, embrase-nous, viens, Saint-Esprit, viens, touche la terre, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, amour du Père, embrasse-nous, sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit, voici mon cœur. Voici mon cœur, viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Viens, Saint-Esprit, viens, fends l'atmosphère, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, de ta lumière, envahis-nous, sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit, voici mon cœur, voici mon cœur, viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit. Voici mon cœur, voici mon cœur. Viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses. Je n'ai plus peur, je
Alors, prions maintenant ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu notre Père, nous te le demandons, accueille l'offrande que nous te présentons et donne à ceux et celles qui te prient d'être fortifiés par tes sacrements et de voir leurs demandes exaucées par le Christ Jésus, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Oui, vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu d'amour éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car de ta bonté pour ton peuple, toi, tu veux habiter une maison de prière, afin que ta grâce toujours offerte fasse de nous vraiment le temple de l'Esprit Saint, resplendissant d'une vie qui te plaise. Et de jour en jour, tu sanctifies encore l'épouse du Christ, l'Église, dont les églises d'ici-bas sont l'image, jusqu'au jour où elle aura sa demeure dans la gloire du ciel, mère que réjouit la multitude de ses enfants. C'est pourquoi avec les saints et tous les anges, nous voulons te louer et sans fin te proclamer, Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Page 18, prière eucharistique numéro 3. Oui, tu es vraiment saint, Dieu de l'univers. Il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi encore qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses encore de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous avons apportées. Sanctifie-les par ton esprit, qu'elles deviennent ainsi pour nous le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, lui qui nous a demandé de célébrer ce grand mystère. Tu sais bien, la nuit même où Jésus fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, puis il le donna à ses amis, en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. Et de même, à la fin du repas, il prit la coupe de vin. De nouveau encore, il te rendit grâce. Puis il la passa à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci, c'est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand, le mystère de notre foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Oui, Père, en faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection, de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons toujours avec espérance son dernier avènement, nous t'offrons en action de grâce un sacrifice vivant et saint. Alors regarde, nous te le demandons, l'offrande d'amour de ton Église, et daigne reconnaître celui de ton Fils Jésus, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Et quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être et de devenir toujours davantage un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous
une éternelle offrande d'amour à ta gloire, afin que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, avec Sainte Anne, avec tous les saints et saintes qui, nous savons, ne cessent pas d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant encore, nous te supplions, par le sacrifice d'amour que nous réconcilie avec toi, étends également au monde entier le salut et la paix. Affermez encore en ton Église, en pèlerinage sur la terre, la foi, l'espérance et la charité, toujours davantage en union, en communion, avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Renégué, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi, et dans ta miséricorde, ramène à toi par très aimant tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et nos sœurs défuntes, pour toutes les personnes aussi étrangères ou inconnues qui ont quitté ce monde et qui trouvent grâce devant toi, encore nous te prions. Alors nous te prions pour nos parents défunts, de nos parentés réciproques, toutes les personnes qu'on a connues dans notre vie, qui nous ont été reliées de toutes les façons, qui sont décédées. On veut te confier peut-être aussi les familles qui connaissent des décès, que c'est plus difficile pour diverses raisons. On te confie encore toutes les personnes qui habitent notre cœur sans cesse. Ce matin, on veut te confier aussi notre sœur Pierrette Richard. Nous te le demandons en ta bienveillance, accueille-la dans ton royaume, où nous espérons nous aussi être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Car nous le reconnaissons que c'est par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Alors, on prie pour que cette prière-là nous habite tellement qu'on soit comme le temple de Dieu, comme Jésus, on soit le temple du Père, de la Trinité. Que le règne de Dieu s'étende. On prie. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Père, et donne encore la paix en notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés du péché, à l'abri de l'épreuve. Nous qui attendons toujours que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement même de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. S'échange la paix du Seigneur les uns aux autres, à la maison comme ici. La paix est toi, cher. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Chaque Eucharistie nous rappelle ce grand mystère-là de ce Dieu qui veut nous habiter, qui veut être uni à nous, qui veut tout être en communion. Alors, dans la foi, reconnaissons ce grand mystère en lui disant, « Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Le corps du Christ nous garde tous pour la vie éternelle. Amen. Alors, d'une petite prière de foi, où Dieu fait disparaître les distances, puis en même temps, une prière qui nous prépare intérieurement à le recevoir encore. Seigneur Jésus, au moment de te recevoir spirituellement à ma résidence, là où je suis, ou sacramentalement à mon église ce matin, je veux te dire encore une fois cette prière. Aide-moi à vouloir garder ta parole en moi comme un grand et beau trésor. Donne-moi encore la soif, la faim toujours plus grande de ta lumière dans ma propre vie. Et par ta venue encore en moi ce matin mystérieuse, viens semer des fruits du royaume, des fruits qui te ressemblent, des fruits de paix, de force, de confiance, des fruits de réponse de plus en plus grande à ton grand amour. Et ce que je te demande pour moi, Seigneur, tu sais bien, je te demande pour tous et toutes. Amen.
l'ancienne de la communion, comme pierre vivante, entrer dans la construction de la demeure spirituelle pour devenir le sacerdoce saint. Oui, Dieu notre Père, toi, tu as voulu que ton Église de la terre préfigure pour nous la Jérusalem d'en haut. Encore nous te prions, puisque nous avons participé à ce sacrement, fais de nous le temple de ta grâce et accorde-nous d'entrer un jour dans la demeure de ta gloire aussi par le Christ Jésus, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Ce matin, on peut être attentif aujourd'hui à ce Dieu qui veut construire encore quelque chose en nous autres. Une petite parole qu'on lit, une petite rencontre qu'on a, une petite lumière qui nous vient. Que le Seigneur vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez porter la paix du Seigneur. Ma belle et bonne journée à tout le monde. À la prochaine.